Salut les amis, on est parti aujourd'hui pour le 1454e épisode de l'After Zap Image. On va débuter avec le programme de la soirée. Suite et fin de cette cinquième journée de phase de groupe de la Ligue des Champions. Deux matchs à 18h45 comme d'habitude. Bruges face à Porto et l'Inter qui en cas de victoire se qualifiera, les interistes qui affrontent les Tchèques du Victoria Pilsen. À 21h, on aura notamment l'Ajax face à Liverpool, l'Atlético face à Leverkusen. Le gros duel entre le Barça et le Bayern, Francfort face à Marseille, le Napoli face aux Rangers et enfin Tottenham face au Sporting Portugal. Une petite déclat d'Igor Tudor du côté de Marseille qui réagit par rapport aux déclarations du papa de Gerson dont on a parlé hier. Pour résumer, le papa de Gerson a annoncé il en a marre de cette situation, il ne joue pas, on va aller voir ailleurs, on va quitter Marseille. Réponse hier en conférence de presse d'Igor Tudor. En tant qu'entraîneur, le plus dur est de prendre des décisions et de sélectionner 11 joueurs. Gerson est un joueur que j'apprécie beaucoup, mais je dois faire des choix. Ce n'est jamais contre quelqu'un, ce sont des procédures normales. On a tout de même l'impression que ça sent la fin pour Gerson tout simplement du côté de l'OM. On va poursuivre les amis à Barcelone. Quelques déclats de Xavi. Le Barça en quête d'un miracle ce soir face au Bayern. Et en plus de ça, il faudra un résultat positif en provenance de Giuseppe Meazza. Bref, la mission s'annonce très compliquée pour les Blaugrana pour croire toujours en une qualification en huitième de finale de la Ligue des Champions. Xavi qui nous dit un miracle, on a besoin de plus qu'un miracle, on a un tout petit espoir. Nous sommes dans une situation très inconfortable. Parfois en football, tu ne mérites pas toujours de gagner. Ça c'est par rapport au précédent match du Barça en Ligue des Champions. Il nous dit jouer avec 4 milieux de terrain nous apporte plus de sécurité avec le ballon et on perd beaucoup moins le ballon. L'autre jour, face à Bilbao, on a très bien compris tout ça. Et puis, on a réussi à sortir du pressing des Basques. Demain, face au Bayern, nous allons aussi essayer d'imposer notre style de la même manière. À voir si Xavi va de nouveau utiliser ce système à 4 milieux de terrain ce soir face aux Bavarois. Ensuite, il nous dit, je m'attends à une rencontre très, très intense, surtout sur l'aspect tactique. Je considère le Bayern comme l'une des meilleures équipes au monde. Nous avons très bien joué à Munich, mais nous n'avons pas réussi à convertir nos occasions aujourd'hui. C'est une opportunité de montrer que ce résultat était une aberration. Il nous dit aussi c'est une revanche pour Robert Lewandowski qui avait été muet au match aller. Pourtant, il avait eu une ou deux situations très franches, l'attaquant polonais. Ensuite, Xavi interrogé sur l'Europa League, puisque les journalistes lui ont déjà posé quelques questions. Si l'Inter s'impose ce soir, c'est terminé pour le Barça. Donc Xavi qui nous dit je n'ai pas regardé les adversaires d'Europa League, on veut montrer notre niveau. Si on ne se qualifie pas pour la suite de la Ligue des Champions, on jouera la Ligue Europa comme des lions et on la gagnera. Voilà l'objectif des Blaugrana. Si jamais, évidemment, il n'y a pas de continuité en Ligue des Champions, on aura le temps d'en reparler demain, les amis. Ensuite, on enchaîne avec une déclare de Julian Nagelsmann qui nous dit nous n'avons rien contre Barcelone, mais nous avons quelque chose à gagner. Si vous voulez gagner la Ligue des Champions, vous ne pouvez pas vous permettre trop de faiblesses. Il s'agit aussi de montrer l'exemple demain. On rappelle, les amis, que le Bayern n'a plus perdu en phase de groupe de la Ligue des Champions depuis 5 ans maintenant. Donc ce soir c'est un gros duel pour les Bavarois qui sont évidemment déjà qualifiés. Ensuite, une petite information qui concerne deux joueurs du côté du Bayern. Premièrement, il est victime d'une déchirure aux adducteurs depuis le match aller justement face au Barça. Lucas Hernandez est sur le chemin du retour. Il a effectué ce lundi 45 minutes d'exercice de passe et de dribble avec le préparateur physique bavarois. Donc normalement Lucas Hernandez devrait être disponible pour l'équipe de France pour le mondial. Autre information qui concerne le Bayern qui pense à Marcus Thuram pour chercher tout simplement un nouveau numéro 9. Les Bavarois pourraient tenter un coup sur le mercato hivernal. On ne sait pas si ça sera sur le mercato hivernal ou alors le mercato estival l'année prochaine. En tout cas, le Bayern devrait aller sur un numéro 9 sur l'un des deux prochains mercato. On enchaîne les amis cette fois-ci avec les résultats de la veille en Ligue des Champions. Vous pouvez faire un petit arrêt sur image les amis pour découvrir tout ça. À noter notamment la victoire de
de Séville qui s'impose 3-0, mais le résultat ne reflète pas forcément la rencontre. Chelsea aussi s'est imposé. Le Borussia Dortmund a été tenu en échec par Manchester City 0-0. A noter que Riyad Mahrez a raté un penalty et que c'est aussi d'ailleurs le 25e penalty raté par Manchester City depuis l'arrivée de Pep Guardiola. Évidemment, c'est un record en Europe. Et puis les autres résultats, on va en parler un petit peu. On démarre déjà les amis avec les qualifiés à l'heure actuelle pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Le Bayern, le Paris Saint-Germain, Naples, le Benfica, Chelsea qui est assuré de terminer en tête de son groupe, le Real, Bruges, le Borussia Dortmund qui est assuré de terminer deuxième de son groupe et City qui est assuré de terminer premier de son groupe. Allez, on prend la direction du Parc des Princes, les amis, avec une belle victoire bien convaincante hier du PSG face au Maccabi Haïfa, 7-2 pour les Parisiens, avec notamment un doublé pour Léo Messi, un doublé pour Kylian Mbappé, un but pour Neymar, un but aussi pour Carlos Soler, un but aussi contre son camp du côté du Maccabi Haïfa, avec de très jolis buts, de très belles situations offensives, de très bons échanges, une relation technique qui a été assez exceptionnelle au cours de cette rencontre. Bref, de bonnes choses du côté du Paris Saint-Germain à une semaine d'aller défier la Juventus. On continue les amis avec les stats du trio parisien. Hier, Messi, c'est 2 buts, 2 passes décisives. Mbappé, c'est 2 buts, 2 passes décisives. Et Neymar, c'est 1 but hier. Donc, autre statistique aussi les amis. Sur les 50 buts inscrits par le Paris Saint-Germain cette saison, évidemment, toutes compétitions confondues, 40 l'ont été par le trio Mbappé, Messi, Neymar. Une petite stat aussi sur Léo Messi qui est le seul joueur du top 5 européen cette saison à réaliser un double-double, toute compétition confondue. 11 buts, 11 passes D pour Léo Messi. Pour le Paris Saint-Germain et pour l'Argentine cette saison, il en est déjà à 15 buts et 12 passes décisives en 18 matchs. C'est assez incroyable, on n'est plus qu'à 25 jours de la Coupe du Monde. On a un joueur qui est en mission avec le Paris Saint-Germain et qui va être en mission aussi avec sa sélection argentine. Autre stat les amis sur Léo Messi, qui est devenu, selon certains statisticiens hier, le joueur le plus décisif de l'histoire du football. Et j'ai bien dit les amis, de l'histoire du football. Alors après, ça dépend de certains statisticiens, mais il semblerait que Léo Messi ait dépassé Pelé en termes d'implication sur des buts. 1127 pour Léo Messi, 1126 pour Pelé. Ensuite, les amis, une petite information qui concerne Neymar. En prenant un carton jaune hier, Neymar sera suspendu pour le dernier match face à la Juventus, mais au moins il sera disponible pour le huitième de finale de Ligue des Champions. Bon, c'est dans quelques mois maintenant le huitième de finale, mais en tout cas il sera disponible et ne sera pas suspendu. Il sera suspendu la semaine prochaine face à la Juve. Une petite information qui concerne le jeune Warren Zaïre-Emery qui a eu des minutes durant cette rencontre. Né en 2006, il est devenu tout simplement l'un des plus jeunes joueurs parisiens à effectuer ses grands débuts en Ligue des Champions. Quelques déclats de Christophe Galtier. Premièrement, il nous dit on est qualifié, c'est très bien. C'est le plus important. La compétition n'est pas finie pour autant. Il faut aller chercher la première place du groupe contre la Juventus. L'ambition du Paris Saint-Germain, c'est de terminer en tête de son groupe. Christophe Galtier qui nous a parlé aussi du trio en attaque, qui nous dit ce serait prétentieux de penser qu'on a la meilleure équipe au monde. Il y a des équipes de grande qualité dans cette compétition. Mais j'ai 3 joueurs extraordinaires devant. Il fallait trouver un système pour qu'ils puissent s'exprimer plus librement. Tout le monde connaît la qualité technique des 3, mais on s'aperçoit aussi que dans cette organisation, le fait de défendre plus dans la densité nous permet d'avoir des transitions beaucoup plus rapides. C'est très agréable à voir. Ça joue les uns pour les autres. Il a souligné aussi la relation technique exceptionnelle au cours de cette rencontre. Une petite déclat les amis d'Achraf Hakimi qui nous dit si les 3 de devant restent comme ça, c'est possible de faire des grandes choses. Bon, c'est tout ce que l'on souhaite au Paris Saint-Germain les amis. Après il faut aussi le dire, c'est une équipe du Maccabi qui défensivement a été à la peine. Il n'y aura peut-être pas toujours autant de justesse technique dans les derniers mètres face à d'autres écuries en Europe, parce qu'il y a tout de même eu de la passivité du côté
de la défense israélienne. On enchaîne les amis avec l'autre résultat du groupe, le Benfica qui s'est imposé 4-3 face à la Juventus. Silva, Joao Mario, Rafa Silva ont marqué côté Lisboète, du côté de la Juve, Moiskin, Arek Milik et Weston McKennie. Alors avec ce résultat les amis, on peut croire que la Juventus a espéré quelque chose dans cette rencontre. On peut se dire 4-3, ils ont dû certainement bien batailler. Le Benfica a mené 4-1 les amis tout de même dans cette rencontre. C'est un résultat qui est tout de même un petit peu faussé les amis, parce que franchement si les Lisboètes sont un petit peu plus efficaces, il peut y avoir 6-7 ou 8-3 sur cette rencontre. À 4-1, le Benfica a eu 2 occasions énormes de faire le 5-1. Ensuite, oui, la Juve est un petit peu revenue sur les 20 dernières minutes. Mais franchement, la victoire, elle ne souffre d'aucune contestation. Le Benfica a été, encore une fois, largement supérieur à la Juventus. Les Lisboètes qui n'ont toujours pas perdu le moindre match cette saison, toute compétition confondue, 19 matchs, 16 victoires, 3 nuls pour le Benfica. La Juventus, eh bien cette fois-ci les amis c'est terminé. Pour Max Allegri, je ne sais pas, il est toujours entraîneur de la Juve. En tout cas la Juve, elle est éliminée de la Ligue des Champions. Et regardez depuis quelques années le bilan catastrophique de la Juventus en Ligue des Champions. Éliminé par l'Ajax, éliminé par Lyon, éliminé par Porto, éliminé par Villarreal et cette fois-ci donc éliminé en phase de groupe par le Benfica qui est exceptionnel, mais c'est tout de même terrible le bilan de la Juventus et le visage de la Juventus. Vous avez vu, si certains ont regardé cette rencontre hier, la différence de niveau, la différence d'intensité, de rythme, de course entre les deux équipes hier, de jeu tout simplement entre cette équipe du Benfica qui est très agréable à voir et une équipe de la Juventus qui joue comme en 2016, mais c'est plus possible de jouer comme ça et ça Max Allegri visiblement ne l'a pas compris. Max Allegri qui nous dit l'élimination elle n'arrive pas ce soir mais avant, il faut repartir de l'avant dès demain pour penser au championnat, puis nous penserons au Paris Saint-Germain. Il nous attend déjà un match difficile face à Lecce. La Ligue Europa peut-elle devenir un objectif? Il nous dit il faut déjà se qualifier. Ensuite il nous dit aussi on doit archiver cette élimination qui fait très mal. Maintenant on doit penser au championnat, rattraper notre retard. Il faut aussi récupérer des énergies mentales et physiques. Transformons cette élimination en rage. Bref, on a des paroles, mais les amis, je ne vois pas comment la Juve va pouvoir se métamorphoser. Il y a trop de lacunes, dans cette équipe. J'ai du mal à voir la Juve faire une très bonne saison en Serie A. Là, on vient de voir le bilan qui est terrible des Turinois. Je me demande si c'est pas aussi cette année qu'ils ne vont quasiment ne même pas se qualifier en Ligue des Champions en fin d'année en Serie A. On en reparlera, mais ça peut en prendre le chemin. Une autre déclat de Max Allegri, celle-là c'est une déclat tout de même ahurissante de l'entraîneur turinois qui nous dit l'élimination n'est pas un échec. Si c'est pas un échec de se faire éliminer d'un groupe de Ligue des Champions pour la Juventus, ça veut dire que la Juve est descendu plus bas que terre et franchement ce sont des déclarations qui sont quand même folles, mais il y a pour le moment pas de possibilité de le voir quitter le club parce qu'il a un contrat et que pour la Juve il va falloir payer. Si on veut se séparer de Max Allegri, c'est ça qui pose problème, mais on a des déclarations tout de même qui sont très surprenantes de la part de l'entraîneur italien. Petite stat côté turinois les amis, la Juve ne jouera pas les huitièmes de finale de la Ligue des Champions pour la première fois depuis 2013-2014. La Juve n'a pris aussi que 3 points après ses 5 premiers matchs de Ligue des Champions cette saison. C'est son plus faible total à ce stade de la compétition. Et les amis, on le dit aussi, la Juve n'est même pas assurée d'être reversée en Europa League. On va continuer les amis donc avec le classement du groupe H. Le PSG en tête avec 11 points devant le Benfica 11 points. Donc comme vous l'avez compris, cette dernière journée nous donnera tout simplement l'équipe qui se terminera en tête de ce groupe et l'équipe qui sera aussi reversée en Europa League. On continue les amis avec la victoire du RB Leipzig 3-2 face au Real Madrid. Josko Gvardiol, Christopher Nkunku, Timo Werner, Vinicius Junior et Rodrigo marqués côté merengue. Bon, c'est un match à oublier pour le Real, il y avait beaucoup de changements, il n'y avait pas forcément le bon état d'esprit, la bonne intensité, manque d'agressivité sur cette rencontre pour les merengues, première défaite de la saison. Petite stat pour Christopher Nkunku qui garde un très bon rythme cette saison avec le RB. En 17 matchs, toutes compétitions confondues cette saison, c'est 12 buts et une passe D pour Christopher Nkunku. Avec 10 buts inscrits en Ligue des Champions, il est devenu donc hier le meilleur buteur de l'histoire du RB en Ligue des Champions. Mohamed Simakan, lui aussi, ça pourrait pourquoi pas être l'une des surprises de Didier Deschamps dans quelques jours maintenant pour la liste des joueurs qui participeront au mondial. Mohamed Simakan a remporté hier le trophée d'homme du match
énorme physiquement, Mohamed Simakan, énorme dans les duels, énorme dans l'apport aussi, l'apport offensif. Très gros match pour Mohamed Simakan qui nous dit c'est l'une de mes plus belles ovations que j'ai reçues dans ma carrière. En Ligue des Champions, c'est un rêve de minot. Je suis Marseillais, j'aime le foot, ça me rend fier de moi et mes parents aussi. Ils étaient là au stade, c'était une dédicace pour eux, pour leur sacrifice. Une déclat de Carlo Ancelotti qui voilà, n'était pas forcément très énervé en conférence de presse. Il nous dit non, je ne me fâche pas. La défaite nous dérange, mais elle ne nous affecte pas beaucoup. Nous avons une nouvelle chance d'être premiers la semaine prochaine au Bernabeu. Ancelotti qui a répondu aussi aux critiques de Thibaut Courtois. Courtois qui a dit que le Real avait joué sans intensité, sans agressivité, sans envie hier. Ancelotti qui nous dit ouais, c'est la vie de Thibaut Courtois. Bref, malgré la défaite, hein, pas beaucoup d'inquiétude côté merengue. Ensuite, une petite image lors du match entre le Celtic et le Shakhtar hier. Regardez le raté certainement de l'année. Alors là, vous avez cette image, c'est le jeune Sikan du Shakhtar qui a raté ce but tout fait à la 70e à peu près. Voilà, il n'y a plus de gardien, il n'y a plus personne dans les buts. Il y a le gros boulot de Mudryk qui lui donne un bon ballon pour tout simplement marquer et il fait le mauvais geste tout simplement. Il aurait même pu contrôler le ballon et il le prend derrière du pied gauche et il la prend pas bien et elle termine à côté du poteau droit. C'est certainement l'un des plus gros ratés de l'année que l'on a vu hier sur la pelouse du Celtic Park. Vous pouvez jeter un petit coup d'œil les amis au classement du groupe. Le Real est toujours en tête et pourra donc assurer sa première place la semaine prochaine face au Celtic. Leipzig et le Shakhtar vont donc batailler la semaine prochaine pour une qualification. Si le Shakhtar s'impose, le Shakhtar sera qualifié. Et le match se jouera comme d'habitude en Pologne la semaine prochaine. Ensuite les amis, on jette un coup d'œil aux résultats du groupe des Blues de Chelsea avec notamment l'AC Milan qui s'est imposé 4-0 du côté du Dynamo Zagreb. Garbia, Rafael Leao, Olivier Giroud et Ljubicic contre son camp. Victoire amplement méritée pour les Milanais après 20-25 minutes qui ont été compliquées dans cette rencontre. Après la démonstration de force a été tout de même assez impressionnante des Milanais qui auraient même pu s'imposer plus largement. Chelsea s'est imposé aussi 2-1 du côté de Salzbourg. Matteo Kovacic, Kai Havertz, les deux buts des Blues de Chelsea sont d'ailleurs magnifique. Adamou avait égalisé pour le RB Salzbourg. Réaction de Graham Potter qui nous dit nous avons bien joué, on s'est procuré plusieurs occasions dangereuses et nous avons très bien répondu après l'égalisation. Je suis assez satisfait de la rencontre. Beaucoup de situations offensives pour les Blues de Chelsea hier. Regardez le classement les amis. Chelsea termine donc en tête devant Milan en 7 points. Salzbourg est 3e avec 6 points. L'AC Milan n'est pour le moment toujours pas qualifié. On continue les amis avec le classement du groupe de Manchester City. Alors on l'a dit 0-0 entre City et Dortmund. City a raté un penalty par Riyad Mahrez. Séville s'est imposé 3-0 mais Séville est éliminé et Séville est d'ores et déjà qualifié pour l'Europa League. Sinon voilà, pas grand chose à signaler dans ce groupe. Ensuite on va terminer les amis avec quelques petites informations. Premièrement, Cristiano Ronaldo était de retour hier à l'entraînement. Il a eu un entretien avec son entraîneur Eric Ten Hag. On ne sait pas trop ce qu'il s'est dit lors de cet entretien. En tout cas, Cristiano était de retour à l'entraînement hier avec l'effectif premier des Red Devils de Manchester United. Autre information qui concerne un joueur français de PL, Boubacar Kamara du côté d'Aston Villa. Alors il était prévu qu'on n'ait aucune possibilité de voir Boubacar Kamara pour la Coupe du Monde. Visiblement tout a changé très rapidement puisqu'il a repris déjà l'entraînement avec Aston Villa. Il devrait reprendre l'entraînement collectif ce lundi, donc il peut encore prétendre à une place avec l'équipe de France pour la Coupe du Monde. Et on termine les amis du côté de Villarreal avec l'arrivée de Quique Setien qui est consécutif au départ de Unai Emery dont on a parlé hier. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse les amis, je vous dis à la prochaine. Ciao!